Salut Booktube! Ça fait 1 an que je suis sur Booktube, ça passe hyper vite et du coup pour fêter un petit peu les 1 an, je n'ai pas été très originale et j'ai décidé de faire une FAQ. Donc vous m'avez posé des questions soit sur Insta, soit sur YouTube et du coup je vais y répondre. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier toutes les personnes qui me suivent, que ce soit depuis le début ou depuis récemment. Vraiment, ça me touche énormément. Tous les retours sur mes vidéos me touchent du fond du cœur. Et vraiment, je pensais jamais que ça irait aussi vite, que j'aurais des abonnés comme ça. Donc vraiment, merci à tous et à toutes. J'espère que ça va continuer, j'espère que mon contenu vous plaît toujours. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné et que vous appréciez mes vidéos ou que vous en avez vu quelques-unes par-ci par-là, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait encore plus plaisir. N'hésitez pas à commenter un petit emoji cœur parce que c'est un peu le mood de cette vidéo. On va commencer par des questions un petit peu générales sur moi de façon globale, qui ne sont pas la lecture, les vidéos ou quoi que ce soit. Je tiens à dire que je ne vais pas dire les noms, les pseudos ou quoi que ce soit des personnes qui m'ont posé des questions. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Voilà, je vais juste dire les questions, parfois reformuler un petit peu. Et tout d'abord, on me demande si ça va. Donc oui, ça va plutôt pas mal. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai mal dormi, mais c'est tout. Ça va sinon. Ma couleur préférée. Et comme je suis incapable de répondre à une question simple, basique, et qu'on peut poser à quelqu'un de 3 ans sans avoir une discussion existentielle, je vais aller dans une discussion existentielle parce que c'est un peu ma marque de fabrique. Et récemment, en fait, je me suis rendu compte que j'avais changé de couleur préférée et que avant, pendant très longtemps, ça a été le orange. Et sauf qu'en fait, récemment, je disais toujours le orange par habitude parce que voilà, on me demande ma couleur préférée, habituellement, les orange. Sauf que maintenant, je me rends compte que c'est peut-être plus le vert. Donc je vais dire vert, mais avec grande tristesse et nostalgie pour le orange parce que vraiment, il est désormais délaissé. Mais le vert est quand même vachement bien. Vraiment, ça n'avait pas besoin d'être aussi existentiel, j'aurais juste pu dire d'hiver, mais tant pis. On me demande aussi si j'ai une deuxième passion hormis la lecture. Alors j'en ai plusieurs. Il y a l'écriture, mais on reviendra dessus juste après. La rage, évidemment. J'ai aussi tout ce qui va être un petit peu la fiction en général, donc j'aime beaucoup les séries, surtout plus que les films parce qu'il y a plus de développement, et les jeux vidéo de plus en plus, surtout le cozy gaming, donc les jeux de farm. Et les jeux, j'ai une grosse faiblesse pour les jeux de placement de tuiles hexagonales. Voilà. En gros, c'est écriture, série et jeux vidéo, cozy gaming surtout. On me demande aussi si je rage autant dans la vraie vie qu'en vidéo. Alors malheureusement, je rage encore plus dans la vraie vie qu'en vidéo. Chez moi, tout est propice à rager. C'est un peu ma façon de m'exprimer de base, mais c'est vraiment juste pour extérioriser et je ne vais pas rager pendant 4 heures quoi. C'est juste, j'ai besoin de rager 3 minutes, ça extériorise mon soulage, ça arrive souvent, parce que je déteste un peu les gens, et du coup j'extériorise mon soulage et après ça va mieux. Et après je peux continuer ma vie comme si de rien n'était, donc en fait je râle beaucoup mais c'est pour évacuer. Voilà, mais c'est pire qu'en vidéo, ouais je sais. Alors ensuite j'ai eu pas mal de questions sur Booktube, etc. sur le fait de faire des vidéos. Et déjà comment m'est venue l'idée de faire des vidéos? Alors ça fait un moment, je pense depuis que je regarde YouTube en général, que je me pose un peu la question parce que c'est quand même un format que j'apprécie particulièrement. Je trouve qu'il y a un côté création, il y a un côté technique aussi qui est hyper intéressant. Et du coup ça fait un moment que je me pose la question. J'avais essayé il y a longtemps, il y a plusieurs années, de faire des vidéos à la base humoristiques. C'était pas pour moi, hein. Très clairement, j'étais hyper gênée, j'essayais de scripter les trucs et tout, j'étais hyper gênée. Voilà, j'en ai filmé 1 ou 2, je crois. Ça n'est pas allé plus loin, j'ai jamais fait de chaîne, j'ai jamais mis en ligne ou quoi que ce soit, mais j'avais eu cette idée déjà et c'est une idée qui est restée dans ma tête pendant très longtemps. Et c'est Pénélope en fait que je connaissais avant et qui parlait pas mal de ses vidéos et on en a discuté, savoir est-ce que oui ou non il fallait que j'y aille ou pas, et finalement j'ai décidé d'être là, vous vous en doutez, et c'est Pénélope qui m'a aidé à passer le
cap parce que j'ai vu qu'en fait c'était possible quoi. Ensuite en question, Booktube ou Booksta. Alors je vais dire les deux parce que je suis un peu relou. Je vais dire Booktube pour le contenu parce que les avis sont beaucoup plus construits, il y a beaucoup plus de développement, beaucoup plus pertinent à mon sens. On est quand même très limité sur Booksta, mais Booksta pour les échanges, les messages, les discussions, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus propice que YouTube, donc voilà. Les deux. Les difficultés auxquelles je ne m'attendais pas, alors je pense que le truc qui est de plus en plus difficile, c'est de renouveler ma tête sur les miniatures. Voilà. Une autre question assez intéressante, c'est combien de temps ça prend pour monter une vidéo, et je dirais, c'est assez variable en fonction de la longueur de la vidéo évidemment, en fonction du nombre de trucs que j'ai à supprimer pour les rushs. Alors moi je fais un montage très sommaire parce que j'aime pas trop ça, honnêtement. Le montage c'est vraiment pas ma passion dans la vie. Donc je fais un truc très basique, c'est juste cutter les moments où je pause ou alors quand je bafouille ou que je dis des trucs comme ça. Voilà, c'est vraiment ça. Mais je pense que de façon générale, il faut 2 fois le temps d'une vidéo pour une vidéo parlée comme ça face cam. Pour les vlogs c'est un peu plus long mais j'en fais pas beaucoup. Donc voilà, 2 fois le temps d'une vidéo en gros. Alors là où j'ai eu le plus de questions, c'est sur mes lectures et sur la lecture en général. En premier, on me demande le premier livre que je me rappelle avoir lu. Alors les premiers souvenirs de livres que j'ai, moi c'est avec ma mère, quand ma mère me lisait des livres, j'ai quelques bribes de souvenirs, bon j'étais petite hein, mais... Mon premier livre qui me reste en mémoire c'est Mishka, j'adorais ce livre, voilà, je pense que je le connaissais par cœur quand j'étais petite, une petite fille acariâtre et maussade. Un autre de mes souvenirs où c'était quand je commençais à lire de façon autonome, donc je lisais avec ma mère mais c'était moi qui lisais, c'était un Babar. Et je m'en souviens parce que ça avait fait beaucoup de blagues chez mes frères et sœurs parce qu'on s'était beaucoup moqué de moi. Parce que du coup je commençais à lire, je crois que j'avais 5 ans à peu près, et du coup je lisais toute seule, sauf qu'il y avait des mots que je ne connaissais pas. Et en gros ils allaient au supermarché, ils allaient faire des courses en tout cas, ils allaient acheter des habits, et j'ai dit ils vont acheter un Jean au lieu de jean. Et du coup tout le monde s'était moqué de moi à la maison, et du coup ça m'a marqué, voilà. Alors que honnêtement la faute est compréhensible hein, la faute est compréhensible. Une autre question c'est VF ou VO, alors je vais dire plutôt l'anglais parce que je trouve que les livres sont globalement meilleurs, probablement parce qu'il y a plus de choix aussi et qu'il y a plus de sorties annuelles, donc forcément s'il y a 200 sorties, il y a forcément plus de chances qu'il y en ait une qui soit un coup de cœur plutôt que parmi les livres français où il y a moins de sorties. Mécaniquement c'est obligé. Si je pouvais lire un seul genre pour le reste de ma vie, ce serait sans aucun doute la fantasy. Voilà, aucun doute là-dessus. J'ai eu plusieurs questions où je vais répondre la même réponse, donc je vais les grouper ensemble. Mon must-read en fantasy, c'est tous les livres de Pierre Bottero et surtout Le Pacte des Marchombres. J'en parle plus en détail dans mon top 10 des fantaisies. Mon auteurice préférée c'est Pierre Bottero et ça le reste beaucoup. J'avais eu un moment où il y avait aussi Victoria Schwab mais j'ai un peu dépassé probablement le moment le plus propice à mon adoration des livres de cette autrice, même si j'aime toujours beaucoup la personne et beaucoup ses livres également, mais du coup Bottero est repassé un petit peu au-dessus. Les livres que je pourrais relire tous les 5 à 10 ans, que ce soit pour un côté doudou ou pour avoir un autre niveau de lecture en fonction de mes expériences et de mon nouveau vécu, je vais répondre Le Pacte des Marchombres parce que c'est un livre que j'ai déjà lu. Bon, alors... non, je l'ai lu beaucoup plus de fois que ça, mais je l'ai lu à 3 moments de ma vie en gros. Je vais le relire très prochainement d'ailleurs, mais à chaque fois il m'a apporté des choses différentes, à chaque fois il y a une richesse qui revient, ça évoque des choses différentes en moi, et vraiment ce livre est tellement bien, vous ne pouvez que le lire, et vraiment je dois le relire prochainement, mais voilà. Le livre que je voudrais redécouvrir pour la première fois, Le Pacte des Marchombres, voilà. Donc c'était l'interlude Pierre Bottero et Le Pacte des Marchombres, parce que vraiment... voilà. Ensuite une autre question, mes plus belles découvertes grâce à Bookstagram. Je pense qu'un des livres qui a été vraiment uniquement influencé par le Bookstagram francophone, c'est Mémoires de la forêt, que j'ai adoré. J'en ai parlé en vidéo récemment et vraiment c'était trop bien. Et un autre, c'est plus un auteur que j'ai découvert uniquement avec Bookstagram et avec la chaîne de Murphy Napier que j'adore. C'est vraiment une de mes chaînes préférées de Booktube. C'est Fredrik Backman. C'est le livre que j'avais fait lire aux filles pour nos traveling books. Et vraiment, c'est un auteur de contemporain que j'aime énormément et je trouve que ça fait toujours mouche. C'est un très bon auteur. Une adaptation TV, donc série ou film, qui manque indéniablement Mistborn. C'est en cours. Il y a des rumeurs, enfin...
c'est un peu plus que des rumeurs vu que Brandon Sanderson lui-même en a parlé. Normalement, on devait avoir des infos là, mais on n'en a pas. Donc on ne sait pas, personne ne sait trop où ça en est. Ce que je sais, beaucoup de studios ont approché Brandon Sanderson pour avoir les droits sur Mistborn, notamment sur Fils des Brumes et sur Rochard, je crois. Que Brandon Sanderson a plusieurs fois refusé. Il le dit très bien lui-même, il y a pas mal d'articles et tout ça où il en parle, qu'il a le privilège actuellement de pouvoir financièrement refuser des adaptations qui ne sont pas fidèles à ce que lui voulait faire et des adaptations qui ne sont à mon sens pas bonnes. Et donc il a refusé plusieurs fois. Il y avait un espoir parce qu'il en a parlé l'année dernière plus en détail avec une adaptation qui lui semblait plutôt pas mal. Il avait dit qu'il en reparlerait, normalement ça devait être cet été, mais il n'y a pas de nouvelles. Donc il y a quand même un espoir, je pense que ça arrivera un jour, mais sans aucun doute, l'adaptation qui manque le plus, c'est Mistborn. Ça serait incroyable en série quoi. Je pense qu'en film, ce serait trop court, je pense. Il y a trop de choses à faire, trop de choses à dire. Je pense qu'en série, ce serait incroyable. Ce qui est incroyable dans Mistborn, en fait, c'est que la magie est hyper visuelle, en fait. La magie pourrait être faite de façon hyper visuelle, avec le fait de voler dans la ville, etc. Enfin, on aurait un peu ce côté, bon, entre guillemets, hein, ce côté un peu Spider-Manesque sur le grand écran, quoi. Avec des gens qui volent entre les bâtiments, dans la ville, etc. Et c'est ça qui serait vraiment hyper bien, hyper beau à voir. Les combats aériens aussi seraient incroyables, avec les pièces qui volent, etc. Enfin, je pense que ça pourrait être hyper visuel et je sais qu'on est beaucoup à avoir cet avis-là du côté très visuel qui pourrait être hyper intéressant d'un point de vue filmographique et du coup, ce serait hyper intéressant d'avoir Mistborn en adaptation. En plus, c'est trop bien, alors voilà. Alors, je vais grouper 3 questions pour le même livre également. Le livre à brûler de ma bibliothèque. Alors, vu que je fais des unhauls souvent, j'ai pas de livre vraiment à brûler parce que je l'ai déjà dégagé, mais que je vais coupler avec le livre que je ne recommande absolument pas et le livre où j'ai le plus ragé, c'est sans aucun doute, Everyday de David Levithan. Je vais en parler un petit peu parce que c'était bien avant Bookstar. C'est un livre où en gros on a une entité qui se réincarne dans une personne différente chaque jour et cette entité, qui est connue sous le nom de Hay, va tomber amoureuse d'une fille et du coup il veut absolument la retrouver tout le temps. Donc en fait tous les jours il va être dans une personne différente, il va apprendre son nom, il va commencer à la stalker, il va genre des fois traverser tout un peu, enfin la moitié d'un état des États-Unis pour aller la retrouver et foutre la personne qui l'habite dans la merde complète parce que genre à un moment il a un accident de voiture avec, enfin voilà. Bref, c'est pour une journée, hein, il habite le corps de quelqu'un pour une journée. Et c'est de l'insta-love, c'est du stalking, c'est romantisé en plus, hein, parce que c'est vu comme mignon quoi. Romantisation du stalking, aucun consentement. On a vachement de grossophobie aussi, parce que des fois il est dégoûté parce qu'il est dans un corps trop gros, etc. Donc la grossophobie était assez incroyable dans ce livre. C'était hyper sexiste aussi, je me souviens. Enfin voilà. Vraiment rien n'allait dans ce livre, c'était hyper malsain et c'était vu et c'était vraiment décrit sous un angle romantique qui m'a laissé très malaisée et vraiment j'ai pas du tout aimé, j'ai vraiment détesté, c'est un livre qui m'a vraiment infuriated, je trouve pas la traduction, mais c'est plus que énervé, vraiment c'est viscéral avec ce livre. On parle de ce livre et je ne peux que rager quoi, alors que je l'ai lu je pense en 2016, un truc comme ça. J'en ai parlé dans mes dernières livres, dans mes rétrospectives je crois. Mais du coup ça fait quand même au moins 5-6 ans que je l'ai lu et je rage toujours quoi, donc c'est dire. Et enfin, juste 2 petites questions que j'ai eues sur l'écriture parce que c'est vrai que j'en parle de temps en temps et sur Instagram, j'en parle actuellement pas mal en plus parce que c'est notamment quelque chose qui me prend pas mal de temps en ce moment. On me demande plus ce que j'écris, donc j'écris surtout de la fantasy. Je ne suis actuellement pas publiée dans des canaux classiques, mais j'avais fait une formation d'écriture en ligne et avec d'autres personnes de cette formation, nous avons publié un recueil de nouvelles qui est disponible gratuitement sur Kobo et sur Kindle, uniquement en version e-book parce que c'était vraiment quelque chose pour s'amuser et avec un thème souvenir. Il n'y a pas vraiment de ligne au niveau d'un genre ou quoi que ce soit, c'était juste souvenir le thème. Et sinon j'ai écrit et terminé plus ou moins 2 romans
le premier qui n'est absolument pas publiable puisque c'était mon premier roman achevé et il faudrait que je le refasse totalement. Et le deuxième que je suis en train de retravailler actuellement puisque j'ai participé cette année au concours des Murmures littéraires et que j'ai été lauréate des Murmures littéraires là très récemment. Et du coup, il faut ensuite mettre en lien avec potentiellement des maisons d'édition pour voir peut-être pour une publication, mais c'est loin d'être certain et c'est loin d'être facile. En tout cas, j'ai un troisième roman que je suis actuellement en train de relire, même si avec ce truc des murmures et tout ça, j'ai un peu mis en pause, mais un troisième roman que je suis en train de relire. J'ai aussi des projets de nouvelles que je vais essayer de faire publier dans des recueils, voilà. Là où j'en suis, pas très loin de façon officielle, mais il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru au niveau de mon style, ma technique d'écriture et de mon travail d'écriture. C'est quelque chose que j'adore, donc voilà, c'est jamais perdu. Si ça vous intéresse d'avoir des trucs sur l'écriture, des choses, voilà, que j'en parle un peu plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je me sens pas forcément hyper légitime à le faire, déjà parce que je ne suis pas publiée, parce que c'est pas non plus le sujet sur cette chaîne. Je parle des livres que je lis. J'essaye aussi de pas faire que de la pub, entre guillemets, hein, si je peux en faire ou pas, pour mes trucs, de ne pas parler que de ça, que de moi, mon écriture, etc. Voilà. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Et ensuite, si j'écrivais un livre, ça parlerait de quoi? Donc le livre en question, là donc, sur lequel je suis en train de travailler, ça parle surtout de santé mentale avec beaucoup de questionnements sur la différence, sur la solitude et sur la dépression, sur l'addiction également. Voilà, c'est fun times avec une dimension très fantastique. J'écris uniquement quasiment de l'imaginaire, que surtout de la fantaisie, avec des thèmes assez engagés. L'autre livre est assez engagé également sur tout un questionnement de l'utilisation des ressources, etc. Donc voilà, assez engagé et assez politique, parce que c'est ce que j'aime et ce que je recherche aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Encore merci à toutes celles et ceux qui sont présents pour me regarder et pour écouter toute ma rage et toutes ces choses pas très intéressantes, ma foi, que j'ai à dire. Merci infiniment. En attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.